Bonjour et bienvenue à cette conférence intitulée Faire de la donnée un levier de croissance e-commerce avec Patrick Morin. Nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Aubertin de chez Patrick Morin et Simon Robillard de chez Datmos. Alexandre Aubertin est gestionnaire et chef d'équipe e-commerce chez Patrick Morin. Il pilote les initiatives numériques visant à améliorer l'expérience client et la performance en ligne. Simon Robillard est associé vice-président chez Datmos. Il accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de solutions de données pour soutenir la croissance commerciale. Au fil de cette conférence, vous découvrirez comment Patrick Morin utilise la donnée pour propulser sa croissance e-commerce, enrichir l'expérience client et renforcer son leadership. Bonne conférence à tous. All right. All right. Merci à tous d'être là. Je sais qu'il y a beaucoup de compétition en différentes conférences, donc j'apprécie énormément que vous soyez ici. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Alex de chez Patrick Morin. Quand on a préparé notre conférence, on avait beaucoup de sujets qui nous allumaient, qui voulaient nous stimuler un peu. Et puis, on a choisi la donnée parce que c'est un sujet qu'on est capable de rapidement donner des clés que tout le monde peut utiliser sans avoir de grands projets de transformation numérique. Donc, c'est ce qu'on a choisi ensemble dans notre présentation. Je me présente, Simon, comme notre intervenant a dit, de chez Datmos. Nous faisons évidemment tout ce qui est e-commerce, de la donnée produit, donc des PIMs d'integration, de la simplification de catalogue. On a beaucoup aussi au travers de la donnée client, CDP, CRM, et tout ça à travers l'Amérique du Nord, de notre siège social ici au Québec. Alex, qu'est-ce que tu fais, toi, chez Patrick Morin? Bien, dans le fond, moi, mon nom est Alexandre, oui. Je travaille chez Patrick Morin depuis bientôt 5 ans. Je suis gestionnaire graphique, créatif et e-commerce. Dans le fond, je m'occupe de tout ce qui est affichage, le projet circulaire aussi, mais entre autres, le gros projet qu'on a au niveau du site web, le e-commerce. On gère ça avec notre petite équipe marketing à l'interne. Une équipe de feu en passant. Et c'est pas mal ça. Dans le fond, on travaille ensemble en partenariat avec notre partenaire Datmos pour faire avancer le tout et évoluer le tout. Super, merci. Si on commence par une question, du haut de la main, qui pense vraiment que leur donnée est mise à leur plein potentiel pour leur e-commerce? Yes, on a une personne en arrière. C'est ce qu'on s'était dit. Il n'y a probablement pas tant de gens qui l'utilisent encore. Et soyons francs, la donnée, ce n'est pas nécessairement le sujet le plus sexy. Par contre, une chose que je peux vous garantir, que ça va être l'investissement que vous allez faire qui va le plus payer dans votre e-commerce. Si on parle un peu plus de Patrick Morin, comment vous vous différenciez? C'est quoi le special sauce de Patrick Morin? Patrick Morin, pour ceux qui connaissent un peu moins l'entreprise, détaillant, dans le fond, dans le commerce du détail, 22 magasins au Québec, 4 nouvelles succursales aussi en Ontario récemment acquises, 26 magasins en tout. Une entreprise qui fête ses 65 ans cette année aussi, dans le domaine de la quincaillerie. Donc, depuis les tout débuts, c'est vraiment la pierre angulaire de l'entreprise, c'est vraiment le client, le conseil. On tourne beaucoup autour de ça. Ça a toujours été, ça a évolué avec l'entreprise au fil des années, d'avoir un bon conseil en magasin. Les clients ont confiance en nous, ils viennent nous demander conseil, ils veulent avoir vraiment des bons chemins ou des bonnes lignes directrices au niveau des projets qu'ils ont. Et nous, on se spécialise là-dedans. C'est vraiment une base qui est très importante pour l'entreprise et ce qu'on voulait véhiculer aussi au niveau du e-commerce quand on a implémenté le tout et mis ça en place avec nos partenaires. Donc, c'est vraiment la force de l'entreprise. On veut garder ça au focus principal de toutes nos décisions. Merci. Si on parle des clients, justement, on pousse un peu plus. Vous avez des clients qui sont très spécifiques. Vous avez un contexte d'achat complexe, dans le sens que on a tous été dans une quincaillerie. C'est un produit qui peut être soit très simple ou soit très complexe à acheter. Parle-nous un peu de les clients, les personas, c'est qui?
Absolument. Dans le fond, on a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de pros, mais aussi beaucoup de particuliers, des bricoleurs, des gens qui connaissent ça, mais des gens qui connaissent beaucoup moins ça, qui viennent en magasin, qui sont face à une situation où ils ont besoin justement de conseils. Qu'est-ce que je fais pour faire mes rénovations ou arriver à terme sans trop faire de dégâts, hein, si les dégâts sont déjà là. Fait qu'on veut comme limiter tout ça. Fait que ça, je pense que c'est vraiment un peu le persona qu'on a, de tous les âges aussi, des gens qui commencent dans la vie avec une maison, veulent faire des rénovations, ou des entrepreneurs, comme je parlais tantôt, où c'est des plus gros projets d'envergure. Fait qu'on touche un peu à tout, mais c'est très spécifique, effectivement. Tout à fait. Puis je pense qu'un des points qui est très important, c'est que la recherche des produits arrive, le fameux ROPO, Research Online, Purchase Offline, c'est très présent chez vous. Je pense qu'on a analysé les data, puis il y a vraiment des statistiques assez élevées sur les acheteurs, qu'est-ce qu'ils font avant d'arriver chez Patrick Morin. C'est sûr que l'avènement du numérique, tout ce qu'on a pu voir des dernières années avec la technologie, a fait en sorte que les clients, quand ils arrivent au magasin, sont beaucoup plus informés. On peut trouver tellement d'informations sur le web maintenant, que ce soit des vidéos pour nous montrer comment réparer nos choses, ou l'accès à l'information, l'accès aux caractéristiques produits est vraiment beaucoup plus facile maintenant. Donc, on a des clients informés qui arrivent en magasin, qui veulent avoir des conseils un peu plus pointilleux sur le type de réparation, le type de rénovation, le type de projet qu'ils veulent faire. Donc, on fait face un peu à ça. On a besoin d'évoluer là-dedans aussi. On a besoin de s'adapter à cette nouvelle clientèle-là qui est beaucoup plus informée qu'elle l'était auparavant. C'est ça. Dans le parcours numérique, chaque interaction vient aider les clients à arriver vers le bon produit, vers l'achat et vers le conseil qu'ils vont aller chercher chez vous. Je pense que c'était une des bases un peu de tous les projets qu'on a faits, c'est de dire on a de l'information qui doit être claire, vite et accessible rapidement pour les clients au bon moment dans leur journey qu'ils ont avec nous, autant en ligne qu'en magasin. Exactement. Le bon moment, c'est la clé, comme tu as dit. Tout dépendamment de où on est rendu dans notre projet aussi. Est-ce qu'on le commence? Est-ce qu'on est au milieu? Est-ce qu'on le débute? Est-ce qu'on est à la fin? Est-ce qu'on est face à un imprévu? Tous les moments sont importants dans ton projet. Donc, il faut être le plus accessible possible, peu importe l'étape où on est rendu. Je pense que ça, c'est vraiment important dans les valeurs de l'entreprise, mais il faut que ça soit véhiculé, puis bien véhiculé en ligne aussi, pour être cohérent. Tout à fait. Puis là, les clients arrivent avec un projet qui a commencé chez eux, sur leur téléphone, sur leur tablette, exact, qui se poursuit en magasin par après. Exactement. Quand on a commencé, on avait beaucoup de défis. Si je me rappelle bien, on avait un paquet d'informations produits disparates, on avait des systèmes qui ne se parlaient pas un peu. Parle-moi un peu de l'information qui était disponible. Avec quoi on a commencé justement avec les data produits, par exemple? C'est sûr que la mise en place de tout le e-commerce chez Patrick Morin, oui, comme tu dis, occasionnait énormément de défis. On avait un système qui était implémenté, mais qui était parfait pour qu'est-ce qu'on avait à l'interne au niveau des communications avec les fournisseurs, les outils, l'approvisionnement, tout le système qu'on avait à l'interne fonctionnait de ce principe-là, mais n'était pas nécessairement facilement applicable pour le marchandisage web ou le magasinage web comme on le connaît aujourd'hui. Les termes n'étaient pas pareils, les catégories de familles, les familles d'outils, les catégories d'outils non plus, ou de produits en tant que tels, n'étaient pas pareils. Donc, on avait besoin d'un bon pont de communication pour être capable de transposer cette donnée-là pour l'amener dans un système qui était beaucoup plus facile et beaucoup plus compréhensif pour le monde numérique. Fait que c'était vraiment le premier gros défi qu'on a eu à affronter et mettre en place. Puis il faut vraiment... Le but, c'était de baser ça sur des bases solides. Il fallait commencer par là, effectivement. Exact. Puis ces premières bases-là, avant de parler d'expérience client, il fallait les mettre en place. Première grande étape qu'on a faite, c'est justement de mapper tes systèmes existants versus ce qu'on veut avoir comme information pour l'utilisateur final. Donc, rendre la data accessible, la structurer autour de ça. Exactement. Je pense qu'un gros travail a été avec l'information qu'on a mis dans un PIM, oui, qui est mis en place. Peut-être nous parler un peu de l'expérience de mettre ça en place. Bien,
le site Web comporte grosso modo 43 000 produits. On avait énormément d'informations qui étaient, comme je disais tantôt, incluses dans notre système maison, notre ERP. Ces informations-là n'étaient pas nécessairement classées, donc il fallait créer des attributs qui parlaient aux clients. Donc, des attributs par rapport aux spécifications des produits, spécifications de tout ce qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver, puis qui est recherché aussi par les clients sur le web. Il fallait mettre ça en place. On avait un système, après avoir mis le système en place, le système de base, il a fallu s'acclimater aussi avec ça à l'interne. C'était complètement nouveau, un nouveau processus. Donc, dans le fond, on a passé par plusieurs étapes qui ont évolué avec le temps aussi, qu'on a pu améliorer à l'interne, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on passe beaucoup moins de temps à entrer des nouveaux produits ou à bonifier les produits existants. Donc ça, c'était vraiment la base du travail, mais ce qu'on utilise encore aujourd'hui et ce qu'on met encore à jour aujourd'hui, c'est un continuel entretien, dans le fond, qu'on a besoin de faire là, pour suivre l'évolution de tout ça. Oui, tout à fait. Puis si je me rappelle bien, on avait 2 personnes qui travaillaient presque temps plein à enrichir l'information de produits, à créer des produits. Exactement. Qui, eux, maintenant, on a éliminé beaucoup de manuels, beaucoup d'automatismes qui peuvent contribuer à autre chose, à la valeur ajoutée, qui peuvent vivre soit dans l'information technique, l'information d'utilisation ou l'information aspirationnelle des produits, qui ont vraiment donné un résultat assez incroyable. Quand on regarde, on est allé chercher un 30 % de conversion de plus sur les produits qui ont été enrichis à travers le temps. Puis ça, je pense que c'est un muscle qu'on a bâti aussi, c'est-à-dire que c'est pas enrichi, c'est pas comme check, c'est fait, c'est un processus continu. C'est un processus continuel, effectivement. Puis, dans le fond, au fur et à mesure qu'on évolue avec les nouvelles technologies qui s'offrent, on est bombardé de nouvelles technologies à tous les jours, à toutes les fois qu'on regarde les nouvelles technos sur le net. Donc, on a besoin de suivre la tendance en même temps. On a besoin de s'adapter à tout ça. Puis, je pense que l'enrichissement d'un produit, les besoins des clients restent toujours notre focus principal. Il faut vraiment bien comprendre ça, être capable d'enrichir ce que le client veut vraiment voir. Le magasinage, il faut qu'il soit le plus rapide possible, le plus smooth possible aussi pour le client, pour que ça ne soit pas trop déroutant aussi, qu'il y ait un bon chemin. Puis le chemin, le raccourci, bien, on ne se le cachera pas. On est un peu comme ça aussi quand on magasine sur le net. On veut que ça soit rapide. On est des gens qui magasinent un peu plus paresseux. On va trouver l'information le plus rapidement possible. Fait que, tu sais, c'est ce qu'on fait, mais autant dans la recherche à l'interne que ce qu'on fait, notre travail au niveau des SEO, au niveau de la visibilité, le placement sur les plateformes ou sur les moteurs de recherche comme Google. Fait que ça, on travaille là-dessus continuellement. Et ça fait en sorte que, oui, on peut avoir une belle croissance au niveau des produits qu'on enrichit chaque jour. Tout à fait. Maintenant, on a un contrôle sur la data produit qu'on utilise comme levier. On voit les résultats. On peut passer à l'expérience client après. Je pense que, tu en as parlé un peu tantôt, mais ce qui différencie Patrick Morin, c'est vraiment le service, l'accompagnement que vous donnez à vos clients, autant en magasin qu'en ligne. Puis, évidemment, un peu comme tous, on track les data, l'analytique, les comportementales qui existent autour de ça. Puis, on a décidé d'aller une étape de plus, d'aller chercher du first-party data, d'aller faire des sondages UX 2 fois par année. Autant qu'ils peuvent nous amener beaucoup d'informations, autant que ça peut être difficile à entendre parfois aussi. Oui, effectivement. On a besoin de se faire une tête froide là-dessus et d'analyser comme il faut les données. C'est sûr que la grosse partie de notre analyse est basée sur les données, qu'est-ce qu'on est capable de voir comme le comportement en ligne, le comportement que les gens ont le plus souvent possible. Et les commentaires aussi négatifs, c'est ceux-là qui nous font avancer, mais commentaires, les irritants que les clients peuvent avoir. Puis le site est utilisé par notre clientèle, mais est aussi utilisé énormément à l'interne pour les partenaires, les conseillers en magasin qui utilisent le site pour se référer, pour bien conseiller le client aussi, parce qu'on a beaucoup plus d'informations là-dessus maintenant. Fait que c'était important d'avoir le pouls de tout ça, avoir le pouls du client, qu'est-ce qu'il en pense, mais avoir aussi une belle analyse de data. Fait que le mix des deux fait en sorte qu'on est capable de rendre l'expérience en ligne la plus optimale possible au fur et à mesure qu'on avance avec la collecte de données qu'on fait chaque jour. Oui. Puis cette collecte de données-là, pour être plus précis, on fait des demandes qui sont qualitatives, on pose des questions par rapport au comportement, on fait du tree testing, on fait du first click testing, on regarde des sessions qui sont analysées, ce qui nous donne beaucoup de data qui viennent directement de l'utilisateur.
on est capable de creuser un peu plus là-dessus. Puis on a trois grandes opportunités dans les derniers, je sais pas, 12 mois à peu près qui ont ressorti là-dedans. La première, ça a été au niveau des filtres. Le point irritant qui sonnait, c'était surtout autour de la recherche, mais les filtres ont été vraiment là où on a eu un gros gain aussi pour aider les gens vers leurs produits. Exactement. Oui, je pense que de bien filtrer le site, la structure du site, l'arborescence du site, on avait une très belle base déjà bien établie. On avait besoin de travailler un peu là-dessus aussi pour aller maximiser l'information, que ce soit encore plus accessible, mais plus facilement visible aussi sur le site quand les clients magasinent. On veut vraiment que, comme je disais tantôt, le magasinage se fasse le plus smooth possible. On peut donner l'exemple aussi de l'ajout récent d'un troisième niveau au niveau de notre menu qui fait en sorte qu'on peut aller encore plus pointilleux dans nos catégories précises. Exemple, les décorations de Noël, sapin de Noël, on avait 2 niveaux avant. On allait aux décorations de Noël, on allait au sapin de Noël. Maintenant, il y a d'autres sous-catégories dans le sapin de Noël, naturel, artificiel, ces choses-là, les décorations, tout ce qui va autour de ça. Maintenant, à même le menu principal, on est capable de voir l'ensemble de l'arborescence, qui est beaucoup plus facile après au niveau de la recherche, plus facile pour le magasinage aussi. Donc ça, c'est tous des petits ajustements qui sont assez simples à faire, mais qui changent beaucoup au niveau de l'expérience client. Oui, tout à fait. Puis une autre optimisation, une opportunité assez simple qu'on a faite aussi, c'est on avait beaucoup de gens qui drop off, comme on dit, dans le cart. Puis dans un contexte de marché où des produits sont disponibles ailleurs, des compétiteurs à vous qui vendent les mêmes types de produits. Un des trucs qui est vraiment sorti, où on a des excellents résultats, ça a été quand on a rajouté et on a mis de l'avant le social login Google, dans le sens que c'est simple, c'est facile à faire, c'était déjà là, on l'a mis en premier plan. Les résultats ont été incroyables. On a droppé de 25 % de l'abandon de panier. Exactement. Le fait de pouvoir se connecter beaucoup plus rapidement, d'avoir accès à une fonctionnalité comme ça, fait en sorte qu'il n'y a rien de plus frustrant d'arriver sur un site où tu as déjà créé un compte, mais on ne se souvient pas de nos informations de connexion, on ne se souvient pas de notre mot de passe, on ne se souvient pas de nos choses-là. Avec ce module-là, qui est le Social Login de Google, fait en sorte que c'est un compte master, dans le fond, qu'on utilise puis qui est disponible partout. Quand tu l'implémentes sur ton site, tu es capable de te connecter. Tu te connectes beaucoup plus facile, tes informations sont déjà toutes rentrées. Le processus de panier, le processus d'achat à la fin, le processus de check-out est beaucoup plus facile, plus rapide aussi. Avec ça, on a vu vraiment une belle progression après l'implémentation de tout ça. Fait que ça, c'est sûr que c'était un plus. Et c'est quelque chose qui est très simple à faire, mais qui va aller chercher un plus-value. Tout à fait. Je pense que celui-là où on a eu le plus gros gain, où on a mis le plus gros effort, ça a été quand on a analysé le parcours avec les data, on a vu qu'il y avait de la friction, c'était la recherche. On en a parlé tantôt, les clients veulent trouver le produit, s'assurer qu'il arrive en magasin, que les items sont disponibles, que les items sont là. Je pense que ça a été vraiment un game changer, comme on dit. Nous. Exact. Je pense que les gens ont tellement en tête depuis des années la fonctionnalité d'une barre de recherche, c'est vraiment le core d'un site, c'est le core de peu importe ce qu'on recherche. C'était vraiment important de travailler là-dessus aussi. C'est ce qu'on a implémenté récemment. Une nouvelle barre de recherche beaucoup plus performante, beaucoup plus intelligente aussi, qui fait en sorte que les gens cherchent moins. Quand on va taper les mots maintenant, on va vraiment connecter avec qu'est-ce qu'on recherche. On n'a pas des résultats de recherche qui ne font pas de sens ou des choses qu'on ne veut pas nécessairement avoir avant de tomber exactement sur qu'est-ce qu'on veut. Puis on a un exemple ici, là, ça peut vraiment partir en vrille rapidement. Avant, si tu prends une barre de recherche qui est un peu moins performante, tu vas marquer vis à béton, mais tu vas avoir toutes les sortes de vis possibles avant de trouver peut-être qu'est-ce que tu as besoin. Maintenant, quand on tape le produit, on a vraiment ce qu'on a de besoin. On ne se mélange pas avec d'autres produits non plus et on peut classer ça par catégorie, par produit précis, par produit du moment aussi. Fait que ça, ça a vraiment été un outil extrêmement performant. Ça a été un game changer dans notre entreprise, autant pour les clients que pour les gens à l'interne qui l'utilisaient déjà beaucoup, la barre de recherche pour soit se référer personnellement pour aider leurs clients ou les clients aussi là, au niveau du magasinage. Tout à fait. Puis je pense que les 3 chantiers qu'on a faits à travers cet outil de recherche-là, tu en as parlé,
Les synonymes, tu sais, Oui. une vis peut avoir 10-15 façons différentes d'exister. Même chose avec les termes qu'on va entendre dans les chantiers ou des termes anglophones utilisés en francophone. Le zigoneux que tu me parlais un peu. Oui, exactement, le zigoneux. Tout à fait. C'est des termes qui sont utilisés à outrance sur les chantiers que les gens ne connaissent pas nécessairement, mais que les entrepreneurs ou les gens qui utilisent ça régulièrement connaissent très bien. Donc, le fait de pouvoir l'intégrer dans notre barre de recherche, c'est un must aussi. On est capable d'associer des synonymes qui vont directement relier aux produits qui ont marqué. Puis, c'est pas nécessairement marqué de la bonne façon qu'il faut le marquer non plus. Fait que ça, il faut jouer un peu avec ça aussi. Mais quand on est capable de bien mapper ça, je pense qu'on optimise grandement là, notre expérience web. Tout à fait. Puis je pense que, tu sais, une des clés qu'on a eues là-dedans aussi, c'est qu'on a été capable de générer du data de plus. Donc, on a mis des clics, des pixels à toutes les actions autour de ça qui nous permettent d'absorber tout ce nouveau data-là par rapport à la recherche. Avec le merchandising intelligent qui est dans notre recherche aussi, on est capable d'aller pousser autant dans le search que dans la navigation, ce qui va venir. Donc, dépendant de la saison, du comportement, Exact. les gens, ce qu'ils ont fait à l'intérieur de ça leur permet d'avoir quelque chose qui est personnalisé et qui les facilite à aller chercher. On le voit, on a plus de 25 des conversions là, qui ont été impactées par cet outil-là. On a même une augmentation de 8 du revenu par ces transactions-là, Exact. qui a fait une énorme différence sur le bottom line. Effectivement. Une deuxième étape qu'on a travaillé après, ça a été, tu en parlais tantôt, tu sais, tout ce qui est le service à la clientèle, l'accompagnement comme tel. On a creusé des milliers d'interactions du service à la clientèle pour essayer de trouver de façon d'avoir du data pour rendre ça plus efficace. Exactement. Je pense qu'un autre module qu'on a récemment implanté sur le site, c'est vraiment le clavardage en ligne. On veut véhiculer, comme je disais tantôt, garder notre valeur du conseil, l'amener le plus loin possible. Il fallait être cohérent au niveau du numérique aussi. Fait que je pense que l'implantation de clavardage en ligne était de mise depuis qu'on a mis ça. Mais c'est sûr que là, on dirait qu'on va gagner un petit peu en confiance aussi avec notre clientèle. Les gens savent qu'ils vont poser des questions, ils vont être répondus, ils vont poser des questions assez fréquentes aussi, mais assez rapidement. Ils vont avoir une réponse rapide aussi. Fait que ça, je pense que c'est bien. Puis au niveau du service client, ça nous a beaucoup aidé aussi. Les systèmes maintenant, les modules qui sont disponibles sur le marché sont tellement performants qu'on peut les automatiser pour éventuellement sauver du temps sur les questions qui sont un peu plus récurrentes. Exemple, est-ce que je peux avoir ma facture? Est-ce que j'ai un suivi de ma commande? Est-ce que des choses comme ça? Mais ça, on peut y répondre. C'est des questions ultra pertinentes et importantes pour les clients, mais on peut y répondre d'une manière plus automatisée pour se concentrer sur les questions qui ont besoin d'un peu plus d'interaction humaine. Comme exemple, l'exemple qu'on a là, celle qui a marqué légèrement la tête des Québécois et Québécoises cette année avec les projets de piscine. Ça a joué d'un bord puis de l'autre. Mais pendant le moment où c'était vraiment l'actualité, on avait beaucoup de questions par rapport à ça. C'est quoi la réglementation? Est-ce que je peux mettre telle hauteur? Quel produit que tu as pour pouvoir être légal puis éviter les frustrations de refaire ton projet ou ces choses comme ça. Fait que je pense que là, le fait d'avoir automatisé ce qui est un peu plus récurrent puis se concentrer là-dessus, ça fait que les gens à l'interne sont concentrés sur vraiment les gros plus-values qu'on peut apporter au niveau de l'implantation d'un chatbot aussi sur notre site. Fait que ça a vraiment été un bon push, un bon plus pour nous autres. Tout à fait. Puis je pense que ça a été, tu m'en parlais un peu plus tôt, je trouve ça très intéressant. Pour les employés qui travaillent à service à la clientèle, ça a été aussi un plus dans le moral aussi de dire, Oui, au lieu exactement. de répondre à des questions qui sont faciles, qui sont importantes, mais on a vraiment un sentiment de plus-value aux clients qu'on sert aussi. Exactement. Quand tu élimines tranquillement pas vite la répétition, le fait de regarde, je passe énormément de temps à répondre à des questions que dans le fond, on pourrait répondre de façon automatique en envoyant même des factures ou des choses automatiquement, mais je peux me concentrer un peu plus sur des questions qui ont beaucoup plus de plus-value. Ça motive les gens à l'interne. Ça fait en sorte qu'ils ont vraiment l'impression de faire une différence parce qu'ils répondent vraiment à une question, puis ça l'aide la personne. On les remercie souvent directement sur le clavardage. Fait qu'on sent que ça garde les gens extrêmement motivés et extrêmement intéressés à ce qu'ils font. Fait que ça, c'est vraiment aussi très important à l'interne. Puis en plus, on collecte du data de plus, savoir c'est quoi les problématiques, où on a des gains à aller chercher dans le site web, l'information produit. Exactement. Win-win, exactement.
là, on a réussi à aller chercher vraiment les augmentations qu'on voulait. On croise les données, produits clients, données produits, données clients. Ça nous a vraiment permis d'aller chercher une performance qui était accrue autour de ça. Puis je pense que c'est quand même intéressant d'en parler aussi du travail qu'on a fait de segmentation par rapport à ces clients-là. On sait maintenant le type de logement qu'ils ont, les intentions qu'ils ont. On l'a vu, on les collecte. Les bons produits, la disponibilité, les magasins. Je pense qu'on a automatisé un paquet de campagnes, ces choses-là avec ça, puis ça a un impact incroyable. Ah, mais je pense que c'est une clé extrêmement importante dans nos stratégies aussi, quand on est capable de segmenter notre clientèle, d'envoyer des informations pertinentes à chacun d'eux. Des fois, on a comme la fâcheuse habitude de penser que plus on va solliciter les gens avec des infolettes, plus on va les tanner. Mais dans le fond, si on l'analyse comme il faut, on la segmente comme il faut, puis on cible comme il faut les besoins ou qu'est-ce que les clients recherchent vraiment, on voit au contraire une augmentation du taux d'ouverture puis une augmentation de l'intérêt envers notre clientèle. Le fait de pouvoir aussi brancher ce qu'on est capable d'aller chercher d'avantageux des deux côtés aussi, autant pour nos clients que pour notre entreprise à l'interne, mais on est capable de pousser des produits du moment, des produits saisonniers, des produits qu'on veut pousser, mettre de l'avant aussi, les produits avec une meilleure marge et toutes les choses qui sont intéressantes pour l'entreprise aussi. On est capable de jouer avec ça. Ça, c'est super intéressant. Un des moteurs vraiment importants aussi des revenus web, c'est l'infolette. L'infolette qui génère plus de 52 % de chiffre d'affaires en date d'aujourd'hui, du chiffre d'affaires web complet. C'est tout ça pour dire que le fait de bien segmenter ta communication puis l'envoyer aux bons clients au bon moment avec les bons produits, les choses qu'ils recherchent vraiment, aide vraiment à garder une confiance envers les clients puis avoir une belle rétention. Oui, tout à fait. Puis je pense que si on matche ça avec le merchandising qu'on a mis en place, qui est basé encore une fois sur la data client qu'on a accumulée, ça nous donne une expérience qui est vraiment bonne. Je pense que le début de l'année qu'on a eu à date, Q1, Q2, mettons qu'on regarde ça, je pense que tu me disais c'était quasiment 30-35 % de plus que l'année passée. On a eu un très bon début d'année, effectivement. Le travail qu'on a fait dans la dernière année et même avant, le fait de travailler sur les bases, d'augmenter, de rendre de plus en plus optimale la base aussi pour qu'elle soit solide, encore plus solide tout le temps, fait en sorte qu'on arrive avec une croissance qui est beaucoup moins en pic élevé. T'sais, on suit une croissance qui est vraiment intéressante, mais des revenus qui restent constants, toujours un petit peu plus haut. Ça, c'est vraiment ce qu'on vise. Travaille sur ta base, travaille à optimiser les choses importantes de ton site qui ont une réelle plus-value. Ça va faire en sorte que tu vas avoir des gains et non pas des gains reliés à des tendances qui vont t'amener très, très bas et très, très haut. T'sais, on suit une courbe qui est intéressante. Je pense que ça, c'est vraiment bon. Tout à fait, mais je pense qu'aussi, ce qui est important de dire, c'est que les datas qu'on active à travers les différentes campagnes ou le merchandising, par exemple, mais on peut l'utiliser dans les saisons qui sont moins élevées. Dans le sens que janvier, février, mars, en quincaillerie, c'est pas non plus... Effectivement, on est une entreprise très saisonnière. Fait que les pics de l'année, autant en ligne qu'en magasin, c'est vraiment printemps-été. Un peu automne, fait que toutes les périodes qui sont un petit peu plus tranquilles, quand on est capable de les maximiser en analysant comme il faut le data, comme on est capable de le faire au niveau du web, bien, on maximise nos chiffres même dans ces moments-là de l'année. Ça, c'est juste comme un plus pour nous, ça, c'est sûr. Tout à fait. Je pense que une des leçons, une des façons de faire qu'on a faites dans les dernières années qui nous a aidé de continuer, comme sur notre belle lancée, tu en parlais tantôt, l'accompagnement, le client au centre des innovations, de l'optimisation qu'on fait. Je pense que, pas juste en magasin, mais même dans l'équipe qu'on bâtit en e-commerce, on se fait guider par nos clients. Là. On va chercher de l'information. Oui, on se garde dans les meilleures pratiques. On utilise de l'IA pour certains trucs, mais c'est vraiment le core de ce qu'on fait. Là. Exactement. C'est sûr que quand on parle de marketing, on parle souvent de tendances. On essaye de suivre les tendances, qu'est-ce qui se fait comme trend partout sur le web, sur les réseaux sociaux, peu importe. Je pense que c'est important de le garder quand même en tête, mais notre moteur principal, nous, on voulait vraiment garder la même valeur qu'on retrouve en magasin, c'est vraiment le client.
les gens qui vont suivre les tendances, peut-être des fois, ils vont avoir tendance, pas faire de mauvais jeu de mots, à suivre le train, puis essayer tout le temps de rattraper ça. Nous, notre train, c'est vraiment le client. On est embarqué dans le train, on regarde ce qui se passe de chaque côté pour essayer de capter les tendances qui pourraient apporter un plus-value à ce qu'on a déjà comme stratégie de base. Mais je pense que oui, le mix des deux, d'avoir un gros pourcentage au niveau de l'analyse de data, qu'est-ce que le client veut vraiment avoir, puis rajouter un petit peu des fois les tendances qui pourraient vraiment optimiser notre push ou notre visibilité numérique. Je pense que c'est juste une bonne stratégie, mais en tout cas, ça marche pour nous. Oui, tout à fait. Ça marche très bien même. Oui. On n'a pas à être gêné là-dessus. Une des choses qui est importante, on en parlait tantôt, le data, c'est un muscle, c'est un langage, il faut l'utiliser, c'est continu. C'est important de ne pas se perdre là-dedans. On peut facilement partir un paquet de projets. Tu as une belle phrase que tu dis souvent, je ne vais pas te la scooper, mais on commence un projet puis on le termine. Oui, effectivement. Je pense que de prendre des fois, il ne faut pas avoir peur de prendre un pas de recul, surtout dans un monde comme on est aujourd'hui, où on est vraiment submergé d'informations, on est sollicité sans bon sens de tout plein d'outils, même dans l'ère IA qu'on est là présentement, ou que ce soit des outils, des fournisseurs, des partenaires, peu importe, on a tellement de possibilités que des fois, on ne sait pas par où commencer, surtout si notre base est bâtie, mais pas tout à fait complète. Fait que dans le fond, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des fois de prendre un pas de recul, d'analyser comme il faut qu'est-ce qu'on a. OK, c'est quoi notre objectif principal, où on veut aller, qu'est-ce qu'on a là présentement, c'est quoi les ressources qu'on a à l'interne aussi, qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher pour après ça mieux avancer. Des fois, je pense que ça peut juste être gagnant de le faire de cette façon-là. Et c'est sûr qu'autour de ça, bien, ça prend une équipe. Ça prend une équipe, mais ça prend des partenaires aussi, des partenaires de confiance. Que ça, je pense que c'est très, très, très important. Oui, tout à fait. Je pense qu'on s'en allait là dans notre prochaine slide, justement. À travers les années, on a bâti une méthodologie avec les équipes de travailler ensemble. Tu en parlais un peu plus tôt, mais je pense que cette transparence-là, cette collaboration-là fait qu'on a pu avoir du succès ensemble. Exact. Et c'est ce qui fait qu'on est capable d'adresser aussi quand les projets vont moins bien, quand les temps sont plus durs, de travailler en équipe, d'avoir une manière qui est collaborative. Oui, puis de bien comprendre aussi qu'est-ce qu'on a comme ressources à l'interne, qu'est-ce que le partenaire aussi comme ressources à l'interne, qu'est-ce qu'on est capable de faire. La communication, la transparence, c'est vraiment la clé. Je pense que si on est capable de bien exposer nos besoins, bien exposer notre entreprise à un partenaire choisi, puis qu'on prend bien nos objectifs, puis c'est vraiment où on veut aller, tout ce qu'on va gagner de notre côté, ça va être gagnant aussi de son côté. Ouais. Je pense que d'avoir une espèce de collaboration comme ça, mutuelle, de le voir plus comme un partenariat, c'est vraiment important, surtout comme je disais tantôt, dans un monde où les possibilités sont tellement... sont presque infinies. Il y a des possibilités partout. Fait que, dans le fond, de trouver les bons partenaires, puis ceux-là qui comprennent bien nos besoins, nos objectifs, c'est vraiment important. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Si tu avais un mot de la fin, comment tu aimerais ça pour Patrick Morin puis pour ce qu'on a fait ensemble? Bien, écoute, je pense qu'en tant qu'entreprise, au niveau du numérique, on est sur la bonne voie. En tant qu'entreprise aussi, on garde nos clients au centre de nos intérêts. On veut avancer dans ce milieu-là. On veut évoluer. On n'a pas peur d'évoluer. On veut vraiment avancer au niveau du numérique aussi. On a un partenariat solide. On a des équipes solides. Je pense que c'est important de le garder comme ça. Puis vraiment travailler sur les bases, garder nos objectifs clairs dans nos têtes, pouvoir vraiment comme évoluer au fur et à mesure que tout augmente et tout évolue autour de nous aussi. Prendre le temps de bien analyser puis de mieux avancer. Tout à fait. Si je peux ajouter, moi, ce que je dirais, ce serait de dire, le data, c'est un muscle, il faut commencer, il faut l'entretenir, il faut l'enrichir, il faut investir du temps, mais ça vous donne un levier de croissance qui est le vôtre. Il n'y a personne d'autre qui peut aller prendre votre data que vous avez enrichi sur vos produits, sur vos clients, et ce qui va vous donner un avantage compétitif qui est indétrônable, dans le sens qu'on peut aller avoir les outils, mais une fois que tout le monde a des plateformes performance, que tout le monde a les outils à l'intérieur de ça, le dernier levier que vous allez avoir, c'est le data. Et même chose dans l'ère du IA comme on est présentement, si le data n'est pas bien structuré, bien utilisé, vous allez avoir des résultats qui vont rester tièdes un peu versus vous avez un outil qui est bien rodé
pour avoir un avantage compétitif avec ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté aujourd'hui notre présentation. On vous invite à prendre le micro si vous avez des questions. On a encore 2 minutes de questions si quelqu'un d'entre vous a des questions. Parfait. Sinon, merci beaucoup. Bonne fête de conférence. Et on a ici Manon qui devait être avec nous aujourd'hui, qui est en opération. Donc, on souhaite un bon rétablissement à Manon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre Aubertin de chez Patrick Morin et Simon Robillard de Datmos. Merci pour cette présentation. Merci également à vous tous d'avoir été là pour votre écoute. Et avant de quitter la salle, on vous demande de scanner le code QR pour donner vos commentaires sur la conférence. À bientôt. On a couvert pas mal tout ce qu'on voulait.